Ok, nous sommes prêts? Dans ce cours, nous revenons à la case départ, c'est d'accord? Nous revenons au tout début, à l'ABC, aux premières gammes. Nous revenons au tout début. Je vais donc supposer que vous ne savez rien de tout cela, d'accord? C'est la seule façon d'en faire une présentation générale. Ensuite, si vous ne connaissez pas certains éléments, vous pouvez simplement dire « Oh, ça va là, ça va là, et ça va là », d'accord? Donc revenir au tout début signifie revenir à la création. Je vais vous emmener de la création à aujourd'hui, ok? Et c'est en fait terriblement important. Il s'agit d'une introduction au don de la divine volonté qui nous est offert aujourd'hui. Certains ont assisté à des cours, participé à des groupes de prière, récité des prières. Certains ont entendu des enseignements, mais personne n'a encore rencontré quelqu'un qui leur donne une vue globale et synthétique sur le sujet. Et cela n'est pas tombé du ciel, cela a été construit tout au long des siècles. Je veux donc vous donner cette vue globale et je veux commencer par répondre à la question la plus importante qui est de savoir ce qu'est la divine volonté. Alors, je suppose qu'il faudrait énormément de temps pour vous donner une réponse détaillée, mais en termes absolus, la réponse est qu'il s'agit de l'essence de Dieu. Jésus dit que la divine volonté est l'élément opérationnel de la Sainte Trinité, ou ce qui, dans la Sainte Trinité, prend toutes les décisions sur ce qu'elle va faire. En vous, il y a aussi une telle volonté opérationnelle. Si vous ne l'aviez pas, vous ne pourriez rien faire. Sans volonté, vous n'auriez rien en vous pour faire quoi que ce soit, pas même pour manger. C'est votre volonté qui vous fait fonctionner, qui vous fait agir. La divine volonté est donc la partie opérationnelle de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent ensemble une seule et même volonté. Jésus se donne beaucoup de mal dans les volumes supérieurs pour expliquer l'unité de la divine volonté. Il se donne beaucoup de mal pour le détailler. Et c'est vraiment merveilleux. Mais pour commencer, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, pour la création de l'univers, il faut remonter à ce que les scientifiques appellent le Big Bang. Et dans leur récente découverte, au lieu d'utiliser le terme Big Bang, ils utilisent maintenant le terme singularité, ce qui est vraiment fantastique. Si seulement ils savaient de quoi ils parlaient. Une singularité est un point unique. Et Jésus dit que la divine volonté est un point unique à partir duquel tout est sorti. C'est pourquoi j'aime bien regarder les programmes de recherche spatiale parce que je vois les scientifiques atteindre la vérité sans pouvoir la nommer. Vous savez, en ce moment, les astrophysiciens me font penser à un nourrisson au sein qui absorbe le lait et ils n'ont pas encore découvert qu'il y a un visage derrière la nourriture. Il y a en fait une personne derrière la nourriture. Les astrophysiciens ne l'ont pas encore découvert, mais ils ont trouvé ce point. Jésus décrit la divine volonté comme un point unique, une singularité, où il n'y a ni passé ni futur, tout est au présent. C'est en dehors du temps et de l'espace. Or, notre problème, c'est que nous sommes à l'intérieur du temps et de l'espace, et c'est pourquoi nous l'interprétons mal. Nous disons qu'il y a un commencement, mais en fait, il n'y a pas de commencement, il n'y a que l'éternel présent. D'accord? Ainsi, depuis que Dieu a créé l'univers, sa divine volonté est le centre opérationnel de tout ce qui existe. Les galaxies, les planètes, les étoiles, la Voie lactée, le système solaire, la Terre, tout ce qui se trouve sur la Terre, tous les animaux, toutes les plantes, même les roches, tout. S'il n'y a pas la divine volonté en eux, ils n'existent pas. C'est bien clair? Mettez-vous bien cela dans la tête parce que lorsque nous parlons du don de la divine volonté, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de quelque chose de différent, le don. Les personnes qui viennent ici pour la première fois arrivent avec la connaissance ancienne de ce que c'est que faire la volonté de Dieu. Et nous devons en quelque sorte les aider à élargir un peu leur concept. Donc si Dieu retirait sa volonté des animaux, ceux-ci cesseraient tout simplement d'exister. Ils ne se désintégreraient pas, ils n'existeraient tout simplement pas. Si Dieu retirait sa volonté de moi et de vous, nous n'existerions tout simplement plus. C'est la partie opérationnelle de Dieu et la partie opérationnelle de l'univers.
Dieu ne pouvait faire que des choses semblables à lui-même. Il n'y avait pas d'autre modèle. Il est le modèle, d'accord? De plus, il dit dans les volumes supérieurs que le mouvement, c'est la vie. Si vous regardez le ciel, tout est en mouvement. Si vous regardez à partir du moment où un enfant est conçu, il y a du mouvement dans l'utérus. Le mouvement est le signe de la vie. À l'autre extrémité de la vie, lorsque les médecins observent qu'il n'y a plus de mouvement dans le cœur, plus de mouvement dans le système sanguin, qu'il n'y a plus de mouvement dans les poumons, plus de mouvement dans le cerveau, eh bien, à juste titre, ils constatent le décès. Le mouvement, c'est la vie. Et donc, le Seigneur, lui, il va produire énormément de choses à partir de ce que je vous dis. Moi, je ne fais que commencer le processus en vous lançant quelques éléments à saisir, d'accord? Parce que c'est lui le premier qui nous dit que si on n'avance pas, on va vers la désintégration. Mais les scientifiques vous diront la même chose. Soit on avance, soit on va vers la désintégration. Toute chose doit aller de l'avant si elle est en mouvement et si elle a la vie de la divine volonté. L'ancien langage utilisé n'était pas faux, c'est juste que nous utilisons aujourd'hui un langage légèrement différent. L'Église disait que Dieu était le premier moteur. Vous avez déjà entendu cette expression, n'est-ce pas? Car c'est la doctrine officielle de l'Église. Venons-en donc à la création d'Adam et Ève. J'espère que vous n'êtes pas venus avec l'idée qu'ils n'ont jamais existé, car c'est un problème qu'on rencontre parfois. Et là, je ne vais pas m'y confronter. J'affirme qu'ils ont existé. Et comment le sais-je? Parce que le Seigneur passe tellement de temps à en parler dans les volumes. Il s'y attarde longuement. Et il dit que lorsqu'il a créé Adam et Ève, d'abord je voudrais juste que j'ai l'habitude de les appeler A et E comme accident et urgence, emergency en anglais. Parce qu'ils ont plongé toute l'humanité dans l'accident et l'urgence. C'est pourquoi je les appelle A et E. Et je pense que ce sont de très bons noms. Et donc d'habitude, je ne dis pas Adam, je dis juste A et E, parce que nous savons tous ce que cela veut dire. Ainsi, lorsque Dieu les a créés, il n'a pas seulement placé en eux sa divine volonté comme centre opératif de leur être, mais il a fait quelque chose d'unique qu'il n'avait pas fait ailleurs pour autre chose sur la planète. Il a fait quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire qu'il leur a donné le libre arbitre. La seule personne existante qui avait le libre arbitre était Dieu. Vous serez comme Dieu, capable de choisir, dit la Bible. D'accord? Ils ont reçu ce don incroyable de pouvoir choisir. Les animaux ne peuvent pas choisir. Les animaux ne peuvent pas s'asseoir et dire « Écoutez, nous sommes fatigués de vous donner du lait, nous n'allons plus le faire. » Vous ne pourriez même pas imaginer cela, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le libre arbitre. Ils font ce qu'ils ont à faire. Les plantes ne peuvent pas cesser de croître et de vous donner leurs fleurs et leurs fruits parce qu'elles n'ont pas la liberté de le faire. La divine volonté qui est en elles a décrété que c'est ce qu'elles doivent faire et c'est ce qu'elles font. Or maintenant, c'est complètement différent. Il y a sur la planète Terre des créatures uniques en leur genre qui ont la liberté de choisir la direction qu'ils veulent prendre. C'est Adam et Ève. Je pourrais remonter dans l'éternité et dire que les anges ont également eu un choix libre, mais je n'irai pas jusque-là. Je reste ici sur la Terre, si vous le voulez bien. Donc, c'est pourquoi on vous dit dans Genèse 1,27 qu'ils étaient comme Dieu. Ils pouvaient choisir. Ils pouvaient aller dans un sens ou dans l'autre. Toutes les plantes et tous les animaux, comme je viens de le dire, avaient la divine volonté en eux, mais ils ne pouvaient pas choisir. C'étaient donc des êtres déterminés. En plus de cela, et c'est la partie que vous devez clairement saisir, si vous voulez avancer un tant soit peu dans les écrits de Louisa, en plus d'avoir la divine volonté comme moteur principal de leur être, Dieu a donné à Adam et Ève le don de la divine volonté. Et c'est un sujet distinct, quelque chose de différent. D'une part, Dieu doit être le moteur principal de tout, sinon rien ne peut exister. Et de l'autre, le don est une chose complètement différente. Et je veux que vous entendiez le don quand on parle de divine volonté. C'est ce dont nous traitons dans les 36 volumes. Nous traitons du don de la divine volonté de Dieu. D'accord? Dieu leur a donné donc le don de la divine volonté. Ce don leur a permis de faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire de par leur propre nature. Que puis-je faire? Je suis un être humain, j'ai une volonté humaine.
Je peux faire des actes humains, et c'est tout. Si quelqu'un a une volonté divine, il peut accomplir des actes divins. Mais je ne peux pas accomplir un acte divin à moins que la divinité ne me donne le don de pouvoir le faire. Est-ce bien clair? Je ne peux pas multiplier ma voix à moins que quelqu'un me donne une sorte d'instrument pour multiplier ma voix. Est-ce que ça va? Assurez-vous de ne pas pousser la table à cause de... Ouais. Permettez-moi donc de clarifier ce point dès le début. Prenons un acte humain. Cela signifie que vous m'avez demandé de prendre ce livre et de le poser là. C'est un acte humain, n'est-ce pas? Il n'a absolument aucune valeur. Je prends juste un livre et je le pose là. Il n'a aucune valeur. Et quand je l'ai posé là, l'acte est terminé, c'est fini. C'est fait, on peut l'oublier. Si je veux lui donner de la valeur, je peux décider de le faire comme un acte d'amour, d'obéissance, d'humilité ou autre. Maintenant, j'ai donné de la valeur à cet acte, d'accord? C'est pourquoi sainte Thérèse de Lisieux disait que si vous ramassez une épingle par terre par pur amour de Dieu, eh bien cela vaut tous les chantiers de la planète parce que vous avez ajouté quelque chose à cette action. En soi, ramasser l'épingle n'est rien, mais maintenant j'ai ajouté de la valeur à ça, je l'ai fait par amour. Maintenant, je peux élever cet acte plus haut encore, un acte toujours humain, en unissant mon acte d'amour à tous les actes d'amour de la vie de Jésus, ajoutant ainsi ses mérites à mon acte, d'accord? De ce fait, la valeur de cet acte grandit encore beaucoup. Et maintenant que j'ai fait cela, je peux l'élever à nouveau en disant que, ayant tous les mérites de Jésus, je vais offrir cela en réparation pour tous les actes de non-amour qui se produisent autour de moi. Et vous voyez, je continue à l'élever. C'est toujours un acte humain. Maintenant, je suis là-haut, ce n'est pas mal, ça a de la valeur. Si je veux que cela devienne un acte divin, il faut qu'une volonté divine vienne l'élever à un niveau divin. Par conséquent, mon acte est maintenant divinisé, d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc cet acte divinisé ne cessera jamais, jamais, jamais. Parce qu'un acte divin a un commencement dans les êtres humains, il n'y a pas de commencement en Dieu, il a un commencement dans les êtres humains. Et par contre, il ne se termine jamais, jamais. Mon acte d'amour continue pour toujours et à jamais. Amen. Est-ce que c'est clair? Vous voyez ici la différence que fait le don. On peut donc améliorer considérablement un acte, mais le don vient ensuite l'élever. Lui seul peut le faire. C'est ce qu'on appelle le don de la divine volonté. Je ne peux pas en avoir le droit, je ne peux pas le mériter. Mais vous trouverez dans ce petit livre où Tony a essayé de simplifier les choses pour nous permettre d'entrer dans la divine volonté que Jésus dit, maintenant que cette ère a commencé, cette ère de la nouvelle et divine sainteté, eh bien maintenant que cette ère a commencé, si vous le voulez, moi Jésus, je le ferai pour vous. Lui seul peut le faire. Ainsi, lorsque nous voulons accomplir un acte divin et transformer tous nos actes en actes divins, Jésus nous dit, si tu le veux, je le ferai pour toi. C'est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Ainsi, tout ce que nous faisons peut être littéralement élevé à ce niveau incroyable. Nous n'en sommes donc qu'à la préface. Donc, les actes humains et divins. Cela signifie donc qu'Adam et Ève, il y a beaucoup de choses dans les écrits de Louisa à propos d'Adam et Ève. Avant la chute, eh bien, ils avaient le don de la divine volonté. Donc, toutes leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, leurs mouvements, leurs pas, tous leurs actes ont été divinisés. Ils vont subsister, se perpétuer pour toujours, malgré la chute. Et le Seigneur dit à Louisa, dans les volumes supérieurs, que parce qu'Adam et Ève avaient accompli ces actes divins avant la chute, ils ont mérité d'avoir un sauveur après la chute. On peut se demander pourquoi il y a eu Genèse 3.15. Eh bien, parce qu'ils avaient accompli tous ces actes divins. Dieu est non seulement incroyablement miséricordieux, mais également infiniment juste. Et cela est très bien expliqué dans les Écritures. Mais puisqu'ils accomplissaient leurs actes dans la divine volonté,
Tout dans l'endroit où ils vivaient était ordre, harmonie et beauté. Et ils étaient donc heureux. C'est pourquoi nous appelons l'endroit où ils vivaient le paradis. Mais si je vous demande ce que signifie le paradis, vous ne répondrez peut-être pas ordre, harmonie, beauté, sainteté et bonheur. Ce n'est peut-être pas ce que vous diriez. Mais c'est la description que Jésus en donne. Il n'est donc pas nécessaire de se trouver dans un endroit particulier de la terre pour vivre cette expérience. Mais c'est cela qu'on appelle le paradis. C'est ainsi qu'il est dit dans Genèse 3:8 que Dieu marchait avec Adam à la brise du soir. Les gens prennent ce genre de déclaration au pied de la lettre sans se rendre compte qu'il y a quelque chose de tout à fait mystique là derrière. Et c'est que parce que les êtres humains vivaient à ce niveau divin, Dieu se sentait chez lui sur la terre. L'humanité et Dieu étaient capables de ne faire qu'un. Et donc, le ciel était sur la terre et la terre était au ciel. Dans les révélations que le Seigneur fait à Luisa Picarretta, elle nous dit qu'il veut maintenant rétablir cet ordre pour nous. Ainsi, si vous avez les anciens volumes, il est écrit sur la première page que le Seigneur appelle la créature à revenir à l'ordre, à la place et au but pour lesquels elle a été créée par Dieu. Cela signifie que nous reprenons là où Adam s'est arrêté. Nous sommes donc en quelque sorte dans une course de relais et nous reprenons le témoin. Cette incroyable harmonie régnait alors sur la terre ainsi que la paix. Et parce que les êtres humains faisaient la volonté de Dieu à ce niveau divin, Dieu était glorifié sur la terre. Que ton nom soit sanctifié. C'est le sens de sanctifier. Dieu glorifié sur la terre. Cela veut dire que, on va dire Adam pour faire court, que la volonté d'Adam et la volonté de Dieu étaient fusionnées. Elles ne faisaient qu'un. Ce que tu veux, je le veux. Ce que je veux, tu le veux. Ils étaient ainsi fusionnés. Il y avait donc plus deux volontés, il n'y en avait qu'une. S'il y a deux volontés, elles ne sont pas fusionnées. Si elles sont fusionnées, il n'y a qu'une seule volonté. C'est pourquoi vous entendez en particulier dans l'évangile de Jean les déclarations extraordinaires de Jésus que sa volonté est fusionnée avec le Père. Je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Je ne dis que ce que mon Père veut que je dise. Je n'enseigne que ce que mon Père me dit d'enseigner. Le Père et moi ne faisons qu'un. Et il continue ainsi de suite. Et il finit en Jean 14:31 en disant « Je veux que le monde sache que j'aime le Père et donc je fais exactement ce que mon Père me dit de faire. Le Père et moi ne faisons qu'un. » Si vous regardez la Passion, en comprenant que le Père et Jésus ne font qu'un, vous verrez tout cela sous un angle complètement différent. Adam et Ève étaient donc fusionnés. Leurs pensées étaient celles de Dieu, leurs paroles étaient les siennes, ses paroles étaient les leurs et ses pensées étaient les leurs. C'est cela la fusion. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à un iota de moins que cela, d'accord? Par conséquent, toutes leurs pensées, paroles et actions étaient à la fois humaines et divines. Une volonté humaine produit des actes humains, une volonté divine produit des actes divins. Si vous les fusionnez, vous obtenez des volontés humaines divinisées. C'est d'accord? Vous saisissez? Désolé, j'ai une nouvelle paire de lunettes qui ne va pas et je ne sais pas si je dois lire loin ou près, c'est pour ça que je soulève ma feuille comme ça me rend folle. Donc tous leurs actes étaient divinisés du simple fait que la volonté de Dieu était impliquée. Et tout ce que Dieu fait est divin. Par conséquent, Adam et Ève ont pu vivre, travailler et prier d'une manière digne de Dieu. On doit bien remarquer ce digne de Dieu parce que vous et moi, nous appartenons à une race humaine déchue. La moitié du temps, nous ne savons pas ce que signifie faire ou dire quelque chose qui soit digne de Dieu.
Et maintenant, je voudrais que vous entendiez quelque chose d'incroyablement important. Tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent, c'est qu'une fois que leur volonté a été fusionnée avec celle de Dieu, leurs pensées sont devenues les siennes et ses pensées sont devenues les leurs. Mais le don s'accompagnait d'autres dons. L'un de ces dons était ce que nous appelons la science infuse. Cela signifie que vous recevez de Dieu une connaissance que vous n'avez jamais lue dans un livre, que vous n'avez jamais étudiée, que vous n'avez jamais acquise d'une manière ou d'une autre. Par exemple, dans le chapitre 2 de la Genèse, on lit qu'Adam était capable de nommer toutes les espèces d'animaux. Qui le lui a dit? Dieu? Non, personne ne lui a dit. Il en avait la science infuse. Et cette science infuse signifiait qu'il connaissait réellement Dieu. Il le connaissait vraiment. Connaître une personne, c'est avoir une relation personnelle, intime avec elle. D'accord? Il connaissait vraiment Dieu. Il savait qu'il avait tout créé. Il savait pourquoi il les avait créés. Il connaissait les qualités de tous les animaux, de toutes les plantes. Il savait pourquoi les galaxies se trouvaient dans les cieux. Il n'avait besoin d'aucune école, d'aucun livre, de rien. Pensez-vous que cela puisse arriver aujourd'hui? Oh oui, cela arrive. Et même ici en Irlande. Que Dieu puisse infuser la connaissance dans une personne. Je suis en communication avec une personne qui a eu une expérience absolument incroyable de Dieu. Dieu lui a finalement dit « Je veux que tu lises la Bible ». Il n'en avait pas. Nous avons fini par lui procurer une Bible et il l'a lue. Je lui ai demandé combien de temps il lui a fallu pour la lire. Il m'a répondu « Environ 5 semaines ». Je connais des gens qui ont 50 ans et qui n'ont pas lu la Bible d'un bout à l'autre. L'avez-vous lu, vous, la Bible de la Genèse à l'Apocalypse? Bref, je lui ai dit « Vous avez compris ce que vous avez lu ?» Et il a répondu « Oui ». J'ai dit « Tout ça ?» Il a dit « Oui ». J'ai passé 50 ans à essayer d'expliquer la Bible aux gens et ils ont toujours des difficultés. Lui avait tout compris directement, comme une connaissance infuse. Peut-on tirer un parallèle avec la grâce infuse et la grâce acquise? Est-ce que c'est du même ordre? Non, je parle de connaissance, de la connaissance et de la compréhension. Cela fait partie de ce don divin, et c'est de la connaissance et une compréhension qui sont données directement par Dieu. Vous vous rappelez la fameuse peinture représentant Dieu et Adam? C'est cela, c'est direct. Et c'est comme directement à votre esprit, et votre intellect s'en imprègne progressivement. Ce qui est extraordinaire, donc, c'est qu'ils n'auraient jamais eu besoin d'un ordinateur. C'est l'un des dons incroyables qu'ils ont eu. Le deuxième don qu'ils ont eu est celui de l'immunité. C'est ainsi que nous l'appellerions aujourd'hui. L'immunité signifie qu'ils ne connaissaient pas la maladie, la douleur, la désunion. Ils n'auraient jamais su ce que c'était. Ils n'avaient pas l'expérience du malheur. Ils n'avaient pas l'expérience de la mort. C'est pourquoi Satan a pu dire à Ève, « Vous ne mourrez pas ». Elle ne savait pas ce qu'était la mort. Si vous parlez de la mort à un enfant de 3 mois, il ne sait absolument pas de quoi vous parlez. Eh bien, Ève n'en savait pas plus. Ils avaient donc le don d'immunité. Troisièmement, ils avaient le don d'intégrité. Et ces 3 dons, le Seigneur veut nous les rendre. Le don d'intégrité signifie qu'il n'y avait pas de péché en eux. Et donc, ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Il faut que vous sachiez dès le départ que s'il y a du péché dans votre vie, le don de la divine volonté vous est retiré. C'est aussi simple que cela. Rien d'impie ou d'indigne ne peut entrer en présence de Dieu. C'est pourquoi dans les premières étapes de ce voyage vers la nouvelle union avec Dieu, les gens avancent d'abord avec difficulté. Il y a combat. Mais donc, tout était alors en harmonie. Dans la phase actuelle de l'Église, vous êtes probablement conscient du fait que l'Église traverse probablement la plus grande crise qu'elle ait jamais connue. Et pourtant, c'est le moment où le Seigneur fait son plus grand cadeau à l'Église. Il veut restaurer son Église absolument. Pas seulement pour qu'elle soit comme avant, mais pour qu'elle atteigne un niveau beaucoup plus élevé.
Regarder les gens être maintenant restaurés dans la divine volonté, c'est un peu comme regarder l'herbe que nous avons vue il y a quelques mois après la sécheresse. Voir les premières gouttes de pluie et les petites pousses vertes qui recommencent à apparaître. Oh mon Dieu, nous sommes de retour à la normale. C'est merveilleux. C'est une nouvelle vie, une nouvelle année qui commence. Eh bien, le Seigneur commence avec les laïcs. C'est la chose étonnante. Et toutes ces pousses vertes se voient parmi les laïcs, ce qui est vraiment fantastique. Il veut donc, là où nous en sommes aujourd'hui, au début du 3e millénaire, que nous revenions à l'ordre, à la place et au but pour lesquels nous avons été créés dès le commencement. Et c'est ce qu'on étudie dans les volumes 1 à 36 du Livre du Ciel. Alors maintenant, je dois revenir un peu en arrière et m'arrêter à la chute de l'homme. Sinon, vous ne saurez pas pourquoi ce don est redonné maintenant à l'humanité. D'accord ? Pour bien comprendre, il faut voir toutes les étapes et relier tous les points. Donc, si, comme je l'ai décrit, Adam était dans une union parfaite avec Dieu, possédant la science infuse, bénéficiant des dons d'intégrité et d'immunité, et marchant d'un seul pas avec Dieu et tout le reste, il semble inimaginable que le péché puisse s'immiscer là-dedans, n'est-ce pas? C'était tout simplement impensable. Mais Dieu a mis Adam et Ève à l'épreuve. Je pourrais bien sûr revenir plus en arrière, mais je ne vais pas le faire parce que nous serions ici toute la nuit, en rappelant que Dieu a également testé les anges. Et quand Dieu a mis les anges à l'épreuve, eux qui vivaient dans l'éternité, on pourrait penser qu'aucun ne choisirait jamais le mal. Et pourtant, 1/3 des anges sont tombés. Satan les a entraînés dans sa chute avec son cri « Je ne servirai pas ». Parce que l'idée de Dieu était « Je vous ai créé, je vous ai fait sortir de moi par amour divin, et je veux que vous choisissiez de revenir. Je veux que vous reveniez à moi en usant de votre libre arbitre. » Et c'est le choix qu'il demande à la race humaine. Il voulait donc qu'Adam et Ève lui soumettent librement leur volonté humaine, distincte du don qu'ils avaient par ailleurs, et le faire de leur plein gré. En d'autres termes, ils devaient opter pour le don et le choisir. Et c'était le plus grand choix de leur vie. Or, comme vous le savez, il y a eu des interférences. Ils ont échoué au test. Ils ont choisi la connaissance du bien et du mal. Ils avaient déjà la connaissance du bien, mais il leur manquait celle du mal. Et ils n'avaient aucune idée que s'ils choisissaient le bien et le mal, il y avait un ennemi invisible qui s'assurerait que le côté maléfique de la chose soit au centre de leur attention. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de mal dans la divine volonté. C'est ce que dit Hébreux 12, 14. Rien d'impur ni d'indigne ne peut entrer dans la présence de Dieu. Et le livre d'Habakkuk, chapitre 1er, verset 13, « Seigneur, tes yeux sont trop purs pour regarder le mal. Il ne sera pas toléré. » Donc en essayant de vivre dans la divine volonté, si je commets un péché véniel délibéré, le don de la divine volonté me quitte instantanément, comme ça. C'est ma décision. C'est pas son problème, c'est ma décision. Donc ce qui s'est passé, et je ne vais pas entrer dans la psychologie de la tentation et tout ça, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense généralement. Ce qui s'est passé, et ici je ne parle que d'Adam parce qu'il était le chef de la race humaine, c'est Adam qui a choisi une voie différente de celle qui lui avait été tracée. Il a choisi un chemin différent de celui que Dieu avait choisi pour lui. Voilà le désastre. Il a choisi une voie différente. Rappelez-vous, Jésus dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, qu'il y a deux voies, la voie large qui mène au désastre et la voie étroite qui mène au ciel. Vous vous en souvenez? Il nous dit donc que nous devons choisir à nouveau. Et Adam a découvert trop tard que le chemin qu'il avait choisi était un chemin de rébellion, de péché, de maladie, de mort et d'enfer. Un chemin de malheur et de disharmonie. Et il a probablement eu sa première dispute avec Ève. Avant, il ne savait pas ce qu'était la dispute, la discorde, parce qu'ils partageaient une seule et même volonté. Ève avait la volonté de Dieu, lui, Adam, avait aussi la volonté de Dieu, et donc entre eux, il n'y avait qu'une seule volonté. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était une dispute. Les conséquences de la chute sont données dans les chapitres 3 et 4 de la Genèse.
Le don de la divine volonté leur a été retiré et il n'est resté à Adam et Ève plus que leur volonté humaine. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le livre du ciel sur les problèmes qui naissent de la volonté humaine quand elle est dépourvue de la grâce, quand elle n'est plus abandonnée à Dieu. En fait, il y a tellement de choses à ce sujet que c'en est absolument extraordinaire. Ainsi, non seulement ils n'avaient plus que leur volonté humaine, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu ce qui leur permettait de diviniser leurs actions, mais ils ont aussi connu la douleur, la maladie et la mort, le malheur et la culpabilité, autant de choses dont ils n'avaient jamais fait l'expérience auparavant. Et pour la première fois de leur vie, ils ont voulu fuir Dieu. Rappelez-vous, Genèse 3, ils se sont cachés devant Dieu. Ils ont voulu fuir Dieu, leur relation avec Dieu était brisée. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Jésus a parlé des deux plus grands commandements, Matthieu 22. Les deux grands commandements sont d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, d'accord? En Genèse 3, la relation avec Dieu est rompue. En Genèse 4, le premier meurtre se produit. Nous sommes incapables de nous aimer les uns les autres si nous n'aimons pas Dieu, si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Nous ne sommes pas en capacité de nous aimer les uns les autres. Regardez la société, ce qui se passe autour de nous, on le voit clairement. L'île des saints et des docteurs, l'Irlande, est devenue une île de voleurs et d'assassins. Des meurtres, il y en a tous les jours, c'est absolument incroyable. Donc la divine volonté était toujours dans l'essence de leur être, sinon il n'existerait tout simplement pas. Vous avez saisi cela, n'est-ce pas? Il faut distinguer cette nécessité du don lui-même, ok? Vous n'avez pas l'air de bien comprendre, on va donc développer encore ce point. La divine volonté est toujours dans l'essence de leur être, sinon il n'existerait tout simplement pas. Mais ils ont découvert trop tard que sans le don de la divine volonté, leur volonté humaine était devenue faible, désordonnée. Leur intellect était obscurci. Les voilà donc avec de gros problèmes. Pour dire les choses telles qu'elles sont, ils étaient livrés à eux-mêmes. Tout simplement, ils étaient livrés à eux-mêmes. Toute la science infuse s'était évaporée. Tout ce qu'ils savaient sur la Terre, sur la raison de leur présence ici, sur les animaux, les plantes, les galaxies et tout le reste, avait disparu. Et autre chose très intéressante, c'est que les animaux, Adam et Ève avaient de très bonnes relations avec les animaux et avec les plantes, parce que la divine volonté était en toute chose créée. Et en particulier, les animaux. Ils étaient attirés par Adam et Ève, parce que la même divine volonté était en eux. Si vous ne me croyez pas, et si vous vivez profondément dans la divine volonté, essayez de vous approcher d'un animal que vous ne connaissez pas. L'animal reconnaîtra-t-il la divine volonté en vous? J'en ai fait l'expérience, et c'est oui. Ils la reconnaissent réellement. Des créatures complètement étrangères que vous n'avez jamais rencontrées auparavant, en particulier les animaux bons et intelligents, comme les chiens, les chevaux, etc. Eh bien, ça m'est arrivé avec un cheval. Il ne voulait pas du tout que je parte. Je lui ai simplement dit, toi et moi, nous avons la divine volonté en nous. Le cheval ne pouvait pas répondre, et je lui donnais des touffes d'herbe les plus savoureuses que je trouvais. Mais il ne voulait pas que je m'en aille, et quand je m'éloignais, il continuait à me chercher du regard, comme ça. Et je me suis dit oui, il l'a reconnu. Les chiens devraient aussi reconnaître cela très bien. Les animaux reconnaissaient donc la divine volonté chez Adam et Ève, et ils se rassemblaient autour d'eux. Mais lorsque ces derniers ont rompu la relation avec Dieu, eh bien les animaux n'ont plus reconnu ce lien et se sont éloignés d'eux. Lorsque vous lisez la Genèse, chapitres 3 à 6, vous constatez que le péché augmente et se multiplie, qu'il remplit la terre et qu'il la conquiert. Et plus le péché augmente et se multiplie, plus les animaux s'éloignent de l'humanité, jusqu'à ce qu'ils deviennent des ennemis. Et maintenant, nous les appelons sauvages. Mais je me demande qui est vraiment sauvage. Vous savez, parfois l'accusation portée contre les autres devrait plutôt être adressée à celui qui se trouve dans le miroir. Non seulement les animaux, mais les plantes aussi se sont rebellées contre eux. C'est ce que l'on trouve en Genèse 3. Le sol ne vous donnera plus ses fruits, mais des épines et des chardons. C'est la rébellion des plantes. La terre elle-même se rebelle contre les hommes. On le voit avec le déluge au chapitre 6. Les éléments se lèvent contre eux et finissent tous noyés. N'oubliez pas que la divine volonté se trouve en toutes choses.
Suite à la chute d'Adam, tout le plan de Dieu pour l'humanité a été suspendu, il a été bloqué. Et dans les volumes supérieurs, Jésus dit à Louisa qu'Adam et Ève ont changé le destin de la race humaine. Et ont changé le destin de la divine volonté pour la race humaine. Tel était le pouvoir de choisir. Vous serez comme des dieux, vous pouvez choisir. Et Dieu a connu sa première agonie dans le jardin, au chapitre 3 de la Genèse. Nous associons l'agonie dans le jardin à Jésus uniquement, mais Dieu le Père a aussi connu l'agonie dans le jardin. En Genèse 3:9, Dieu le Père part à la recherche de son fils prodigue et lui dit « Adam, où es-tu? Je te cherche dans cette obscurité. » Et Adam lui dit « J'ai eu peur de toi. » Comment pourrait-on avoir peur de quelqu'un avec qui on est fusionné? Il n'était plus, bien sûr, fusionné avec Dieu. Mais il y a cette merveilleuse déclaration dans Proverbe 8:31 que le Seigneur se réjouit d'être avec les enfants des hommes. Ici, Dieu voulait poursuivre la relation, mais Adam n'était plus disponible. Dieu était allé à la recherche de ses enfants, puis 4000 ans plus tard, Dieu le Fils a connu son agonie dans le jardin à Gethsémani, en s'efforçant de ramener la race humaine à Dieu dans sa passion. Avant de mourir, dans les ténèbres qui l'entouraient, il s'est écrié « Père, où es-tu » Phrase que nous parvient généralement sous la forme « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Le Père aurait pu aussi dire à Adam « Adam, pourquoi m'as-tu abandonné » Adam, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Je voulais faire le lien entre ces deux choses que vous n'avez peut-être jamais mises ensemble, d'accord? La première et la deuxième agonie de Dieu. Une fois cette décision prise, personne ne pouvait plus revenir dessus, parce que le don de la divine volonté a été retiré à Adam et Ève. Et la race humaine s'est détournée du plan de Dieu. Lorsque nous verrons cela au dernier jour, nous serons absolument stupéfaits, parce qu'au dernier jour, tout nous sera montré. Vous pouvez retourner dans l'antichambre là-bas. Dites-lui d'aller derrière et il pourra rester sur les chaises là-bas. Le premier détour se trouve en Genèse 3:6 et le premier châtiment a été le déluge. Et ce que cela prouve, c'est que la volonté humaine peut faire le mal beaucoup plus facilement que le bien. Et toute la race humaine est maintenant devenue le fils prodigue, loin de la maison paternelle, faisant tout de travers. Lorsque Jésus a raconté cette histoire dans le chapitre 15 de Luc, il résumait en fait l'histoire de l'humanité. Les gens ne s'en rendent pas bien compte. Mais toute l'humanité s'est éloignée de la maison du Père. Ayant choisi de connaître le bien et le mal. Au final, malheureusement, l'homme connaît surtout le mal. Et non seulement cela, mais il en fait connaissance à la dure. Il découvre tout à la dure. Avez-vous seulement découvert une fois quelque chose facilement? Et l'homme a découvert à la dure qu'il avait un ennemi invisible. Et cet ennemi invisible que nous appelons Satan, le diable, le serpent ou le dragon, il a toutes sortes de noms et d'apparences dans la Bible. Cet ennemi invisible a accompagné la race humaine tout au long de son histoire. Et il vous a aussi accompagné. Il ne laisse personne tranquille, parce qu'il ne veut pas que nous prenions la place des anges déchus dans le ciel. Il est terriblement jaloux de nous. Satan a donc montré son visage hideux au tout début du détour de l'homme par rapport à Dieu. Il suffit de penser à Jésus allant dans le désert. Qui montre son visage hideux? Satan. Jésus va dans le désert pour essayer de réparer toutes nos errances dans les déserts de l'histoire. Et lui aussi doit faire face à ce visage hideux et le terrasser. Et Jésus doit passer par toutes ces expériences pour essayer de nous remettre sur le droit chemin.
Satan utilise la même méthode avec tout le monde. Et Saint Jean-Marie Vianney était célèbre pour se confronter à Satan la nuit, vous savez. Le diable avait l'habitude de lui apparaître la nuit. Et une nuit, il lui a dit, il n'avait pas peur du diable, une nuit, il a dit au diable qu'il était terriblement ennuyeux. Et comme vous le savez, l'orgueil est le petit nom de Satan. Il ne faut pas lui dire qu'il est ennuyeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-il demandé. Et le saint de répondre, « Tu fais toujours les mêmes choses, c'est lassant. » Et Satan de conclure, « Si je fais toujours les mêmes choses, c'est parce que ça marche. » Qu'est-ce qui marche? Satan tend 3 pièges à la race humaine. Et ils fonctionnent tous. Le premier piège est ce que nous appelons les 7 péchés capitaux. Comme j'ai coutume de le dire, ils s'invitent chez nous toujours avec leurs cousins, leurs oncles et leurs tantes. Le deuxième piège que vous voyez partout dans l'Ancien Testament est le problème des faux dieux, des fausses religions, des faux enseignements. Et aujourd'hui aussi, on retrouve ça partout dans le monde. Voilà pour le deuxième piège. Quant au troisième piège, c'est celui qui impressionne tout le monde. Il utilise une triple chaîne. 3 est la signature de Dieu. Jésus le dit lui-même, il utilise une triple chose pour nous faire tomber individuellement. Et c'est l'argent, le sexe et le pouvoir. Il n'y a rien de mal à l'argent si on en use correctement. Il n'y a rien de mal à la sexualité si on en use correctement. Et il n'y a rien de mal au pouvoir si on en use correctement. Mais ces 3 choses sont très puissantes et elles peuvent nous atteindre émotionnellement et nous pouvons nous attacher trop à elles, si vous voyez ce que je veux dire. Et elles peuvent donc être mal utilisées. Et l'humanité fait un usage des plus horribles qui soit de la sexualité par laquelle elle se détruit. Il suffit de penser à tous les abus et au trafic d'enfants et tout ce genre de choses pour ne prendre qu'un exemple. C'est ainsi que les choses se sont passées pendant une première ère. Vous savez, une ère, c'est une période de 2000 ans. Et environ 2000 ans après Adam, Dieu a mis en œuvre la première étape de son plan de rétablissement de la race humaine. Je suis désolé de remonter si loin, mais c'est pour que vous puissiez mieux comprendre les volumes et la vision qui les sous-tend que je vous parle de tout cela. Dieu a donc appelé Abraham et lui a dit « Maintenant, nous allons essayer de faire en sorte que ma famille revienne à moi. » Et Dieu, il est très simple. Désolé, Seigneur. Il se dit, j'ai commencé avec un homme et je vais m'occuper d'une famille, puis d'une nation. Et ce sera le modèle pour tous les autres. Tout était simple, n'est-ce pas? S'en est-il bien tiré avec un seul homme, une seule famille et une seule nation? Il suffit de lire la Bible. Alors moi je dis, pauvre Dieu, tu as placé en nous bien plus de confiance que nous ne méritions. Quoi qu'il en soit, il a décidé de commencer une nouvelle ère, celle du retour du Fils prodigue. Ainsi, à travers cet homme, cette famille et cette nation, Dieu espérait établir son royaume sur terre en les formant très lentement, de sorte à ce qu'ils fassent sa volonté. Si vous connaissez bien l'Ancien Testament, et j'espère que c'est le cas, il n'y a qu'un seul sujet qui traverse toutes ces pages. Dieu dit, « Voulez-vous faire ma volonté ?» Et la race humaine dit, « Et vous avez cette lutte qui se déroule en permanence. Soit ils font la volonté de Dieu, les descendants d'Abraham et la nation qui est sortie de lui, et alors ils réussissent dans leurs entreprises. Soit ils ne font pas la volonté de Dieu et alors tout se retourne contre eux. Après 400 ans de rébellion contre la volonté de Dieu, ils ont été chassés de la terre promise, parce qu'il leur avait été annoncé qu'ils pourraient y rester uniquement en restant fidèles à la volonté de Dieu. Tout le contenu dans l'Ancien Testament peut se résumer à cette opposition, volonté humaine contre volonté de Dieu. Et Dieu il leur fait une sorte d'école de la spiritualité en essayant de les former. Et certes, il réussit avec certaines personnes. Parmi certaines figures héroïques qu'il a réussi à former, on peut nommer Abraham lui-même, Moïse, Joseph, Jacob, oui et non. Il y a des gens formidables comme Josué. Josué était l'un des plus obéissants de tous. Il était absolument fantastique. À tel point que Dieu a fait des miracles incroyables pour lui. Il y a aussi Samuel et d'autres du même genre. Il y a aussi des moments où la nation se reprend et marche droit. Pour Dieu, donc, c'est un énorme chantier, une lutte incessante pour essayer d'amener le peuple élu. Écoutez bien,
à s'engager à faire la volonté de Dieu. Il leur a donné 10 commandements, et si vous donnez ne serait-ce qu'un seul commandement à un être humain, il l'enfreindra. Quand j'étais jeune et bête, je faisais du babysitting. J'ai alors découvert qu'une mère avait l'habitude de dire aux enfants avant de quitter la maison « Ne touchez pas aux biscuits ». Mais alors, il n'y avait plus qu'un seul sujet pour le reste de la soirée, c'était les biscuits. Pouvez-vous éteindre les téléphones portables, s'il vous plaît? Quelqu'un a un téléphone portable allumé? Désolé, si vous voulez juste aller l'éteindre et revenir. Ok, donc comment Dieu s'est-il comporté dans cette lutte avec le peuple élu? On en entend un écho dans le psaume 95, au verset 8 à 11. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au désert au jour de Massa et Meriba. Massa et Meriba signifie épreuve et querelle. Vos pères m'ont mis à l'épreuve, et pourtant ils avaient vu ce que je pouvais faire pour eux. Pendant 40 ans, j'ai été en colère contre cette génération. J'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré, qui n'a pas connu mes chemins. Et j'ai déclaré qu'ils n'entreraient pas dans la terre promise. Et ils n'y sont pas entrés. Cette génération n'est jamais entrée dans la terre promise. Elle est morte dans le désert. Il les a testés 10 fois dans le désert et ils ont eu 0 à chaque fois. Dieu avait-il donc un problème? Effectivement. Et le problème était comment faire pour amener la race humaine à faire sa volonté. Gardez cela à l'esprit parce que c'est le nœud de la question. Venons-en au Nouveau Testament. Il ne nous reste plus que 2000 ans avant de rentrer chez nous ce soir. Après la lutte intense que Dieu a menée pour tenter d'amener quiconque à faire sa volonté dans l'Ancien Testament, vous vous déplacez de 2000 ans à partir d'Abraham et vous arrivez à l'époque du Christ. Le moment de la naissance du Sauveur était arrivé. Dieu nous l'avait promis dans Genèse 3,15 et maintenant c'était l'heure d'accomplir cette promesse. Jésus vient donc et il a 2 natures, la nature humaine et la nature divine. Il a de même une volonté humaine et une volonté divine. Elles sont complètement fusionnées et ainsi tout ce qu'il fait est divin. La question que les gens devraient se poser au sujet du Christ et qui ne se pose pas généralement est la suivante. Pourquoi est-il venu en tant qu'enfant? Pourquoi ne pouvait-il pas venir en tant qu'adulte pour réaliser son œuvre avant de repartir? Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est venu en tant qu'enfant, car il venait spécifiquement pour refaire la race humaine, depuis le premier moment de la conception jusqu'au moment de la mort. Il a voulu en faire l'expérience. Et ainsi, il a réparé absolument tout ce qui peut se faire mal relativement à chaque conception. Et à partir de ce premier instant, il a créé une version divine de chacun d'entre nous au paradis. Et cette version divine est suspendue au ciel. Nous en reparlerons plus tard. C'est l'une des beautés de cette révélation. Il y a une version divine de vous au paradis et Dieu la voit. C'est incroyable. Dieu sait exactement ce qu'il veut que vous soyez quand vous arriverez là-haut. Et il veut que vous le deveniez sur la terre. Et le fait est que Jésus a payé pour cela. Il l'a mérité. Donc, lors de sa conception, il a réparé, comme je l'ai dit, tout ce qui n'allait pas dans la conception. Et de même pour tout ce qui vient après la conception. Lorsque Jésus est entré dans son œuvre de rédemption, je vous donne cela sous l'angle de ces volumes, d'accord? La première chose qu'il a faite, c'est d'ouvrir des canaux de grâce pour nous, afin que la race humaine puisse commencer à guérir et à être restaurée. Elle allait ainsi pouvoir être guérie dans son corps, son âme et son esprit et être restaurée. Et ces canaux, ce sont la messe, les sacrements, l'écriture, la prière et tout le reste. Il a également posé les fondements du royaume de Dieu, Matthieu 5 à 7. Il nous a donné le chemin de la vie. Et si vous voulez voir à quel point l'Irlande s'est égarée, il suffit de lire les Béatitudes. Et il nous a donné tous ces enseignements pour la mission à venir. Tout est dans l'Évangile.
Le problème, je dois le dire, mais vous le savez déjà de toute façon, c'est que ces canaux de grâce ne fonctionnent que si la personne est de bonne volonté et bien disposée. Voilà le problème. Cela signifie que vous pouvez aller vous confesser et que l'absolution reçue soit invalide. L'absolution sera invalide s'il manque le sincère repentir et le ferme propos d'amendement. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez aussi vous attirer des ennuis en vous approchant de la Sainte Communion. Il suffit de lire 1 Corinthiens 10 et 11. Si vous n'avez pas le respect du corps du Seigneur, si vous ne reconnaissez pas le corps du Seigneur, ou si vous vous approchez avec le péché dans votre cœur à la Sainte Communion, il y a beaucoup de gens concernés par ce genre de problème. Il y a donc un problème, même si la rédemption est absolument fantastique. Elle dépend de nos dispositions, de notre préparation. Mais donc finalement, Jésus est devenu le sacrifice qui nous rend libres, 1 Jean 2,2. Et il a réparé chaque péché et chaque personne dans sa passion. Or, dans les heures de la Passion, si vous avez besoin que nous fassions une introduction à cette œuvre, dites-le nous. Dans les heures de la Passion, Louisa montre que la raison pour laquelle tout événement est arrivé à Jésus est que Dieu savait que cette chose spécifique qui lui arrive était nécessaire pour réparer tel péché spécifique. Par exemple, tous les coups de la flagellation étaient nécessaires pour nous purifier des souillures de la chair. Et la couronne d'épines, nécessaire pour nous purger de l'orgueil et beaucoup d'autres choses. Ici, je ne vous donne qu'un bref aperçu. Chaque événement de la Passion a donc été permis pour une raison particulière. Et si tel acte, telle souffrance n'était pas nécessaire à la rédemption, Dieu ne l'aurait pas permis. C'est aussi simple que cela. J'en viens maintenant à la partie qu'il me faut aborder. Si l'on considère que Jésus était Dieu, ce qui peut nous étonner, c'est qu'il ne nous a donné, en tout et pour tout, qu'une seule prière. On aurait pu s'attendre à ce qu'il nous communique un enseignement riche et complet sur la prière, et qu'il nous donne toutes sortes de prières à dire, prier de telle façon, dans telle situation. Non, non, il nous a donné qu'une seule prière. Alors s'il ne nous a donné qu'une seule prière, tout est dedans. Et encore une fois, ce n'est qu'une simple introduction. Il y a beaucoup plus de choses à dire que ce que je vais vous dire maintenant. C'est juste quelque chose pour vous mettre le pied à l'étrier. Tout ce que contient le Notre Père couvre un problème de Dieu et deux de nos besoins. Mais nos besoins sont secondaires. Et la façon dont nous sommes enclins à aller vers Dieu, par nous je veux dire la race humaine, pas vous et moi personnellement, c'est que nous allons vers Dieu avec nos demandes. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci et encore cela. Donne-moi, donne-moi. Vous voyez ce que je veux dire? En d'autres termes, voilà ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux. Mais ce n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin et ce n'est peut-être pas ce dont les autres ont besoin. Et tout dans le Notre Père est ordonné de manière parfaite. À la première place est placée la gloire de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. C'est ce qui a été confisqué par la rébellion de la race humaine. Donc Dieu doit d'abord être glorifié. Ensuite, le royaume de Dieu doit régner sur la terre. Et troisièmement, la volonté de Dieu doit être faite sur la terre de la même manière qu'elle est faite au ciel, c'est-à-dire divinement. Vous vous demandez, mais qui a fait cela? Seules deux personnes, Jésus et Marie. Ils avaient le don de la divine volonté. Le reste d'entre nous, nous n'en avons pas eu la possibilité jusqu'à aujourd'hui. Et puisque Jésus dit dans sa prière que la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel, alors il y aura un temps où ce sera le cas. Et donc, si on vous demande, mais où donc cette révélation de la divine volonté trouve-t-elle son commencement? Vous pouvez répondre, dans le Notre Père. Et je voudrais vous montrer l'importance de cette divine volonté et comment elle nous rejoint aujourd'hui et tout le reste. Si vous vous demandez comment la volonté de Dieu peut être accomplie divinement sur la terre, la réponse est seulement avec le don de la divine volonté que Dieu doit nous restituer. C'est la seule manière d'y parvenir. Vous devriez donc avoir une autre question immédiatement. J'essaie d'apprendre aux gens à poser des questions. L'autre question est, pourquoi a-t-il attendu si longtemps? Nous allons également y répondre. La seule façon d'accomplir divinement la volonté de Dieu est donc que soit restauré le don de la divine volonté, c'est-à-dire que nous reprenions là où Adam s'est arrêté. Cela signifie que nous revenons à nos origines. Il y a beaucoup de choses à ce sujet dans les volumes, ceci dit pas dans les 4 premiers, parce qu'ils servent de fondation.
Donc nous devons retourner avant la chute et continuer l'histoire de la race humaine à partir de là, de sorte à ce que toute la race humaine puisse revenir à Dieu de la manière que Dieu veut. C'est assez incroyable ce qu'il a prévu de faire. Lorsque je dis que la volonté de Dieu n'a pas été accomplie divinement, il faut toujours comprendre que Jésus et Marie sont des exceptions. Nous ne parlons pas d'eux, je parle de l'humanité déchue, on est d'accord? Donc nous avons vu le plan de Dieu pour la restauration de la race humaine dans l'Ancien Testament, et ensuite le plan de Dieu pour la restauration de la race humaine dans le Nouveau Testament. Je dois donc revenir un peu en arrière pour compléter ce tableau. Ça vous va? C'est comme si quelqu'un peignait un tableau et disait « Oh, je dois mettre un peu de bleu ici et un peu de rouge par là. » Donc, revenons à Genèse 3,15, quand Dieu fait la promesse d'un sauveur. Or, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. La parole de Dieu est performative, créatrice. C'est ce que vous entendrez tout au long des 36 volumes de Louisa. Je vais vous donner un exemple. Si Dieu vous dit dans la prière « Pardonne », dans une situation où vous devez pardonner, il vous donne automatiquement le pouvoir de le faire. Ce n'est pas comme nous quand nous disons « tu dois pardonner à cette personne parce que ceci et cela ». Ce ne sont que des mots creux. Je n'ai pas à donner à la personne la force de le faire. Mais si Dieu dit « pardonne », il donne en même temps le pouvoir de le faire. C'est autre chose, n'est-ce pas? Il a donc dit qu'il enverrait le Sauveur. Il a dû attendre 2000 ans, mais il l'a envoyé. Ok, alors nous devons comprendre pourquoi il a dû attendre 2000 ans. Je vais donc maintenant répondre à cette question. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps? Ainsi, pendant cette période de 2000 ans, d'Abraham à Jésus-Christ, alors qu'il mettait en œuvre son plan pour essayer de ramener le fils prodigue, Dieu a envoyé à son peuple des prophètes, des martyrs et des saintes personnes. Il a aussi prodigué sa parole pour les guider en permanence. Mais il voulait de la part de tout son peuple, pendant les 2000 ans, formant ce qu'on appelle une ère, il voulait des prières, des sacrifices, des souffrances et le martyre du peuple. Et lorsque la banque de prières, de sacrifices et de souffrances a été remplie, il a envoyé le Sauveur. Vous saisissez? Maintenant, quand vous revenez en arrière et lisez les psaumes, vous entendez cette banque de prières venant du peuple, demandant à corps et à cri que Dieu s'implique, que Dieu fasse ceci et cela, qu'il accueille leur repentir, et blablabla, et blablabla. Vous entendez cette banque de prières. Oui, les signes en sont fantastiques. Donc, quand la banque, ou devrais-je dire le compte en banque, a été rempli à ras-bord, Dieu a créé la Vierge Marie, et en créant la Sainte Vierge, il a commencé l'ère de la rédemption. Mais il a d'abord attendu que la banque soit pleine. C'est très important. Ce sera important afin que plus tard, vous compreniez bien vos propres actes dans la divine volonté. Et en créant Marie, il lui a donné le don de la divine volonté, dès le premier instant de sa vie. Ce qui est révélé à Louisa sur la Sainte Vierge, c'est tout simplement extraordinaire, absolument fantastique. Et Jésus nous dit qu'elle a soumis sa volonté à Dieu dès le premier instant de son existence. Les gens qui ont des problèmes avec l'avortement et d'autres choses ne comprennent pas cela. Je t'ai consacré dès avant ta naissance, je te connaissais même avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère. Notre Sainte Mère a donc été le premier être humain, laissons de côté Jésus qui est divin autant qu'il est humain, c'est un cas à part, mais Marie a été le premier être humain à marcher sur cette terre avec le don de la divine volonté depuis Adam. C'est donc un véritable pas en avant. Parce que toutes ses pensées, ses paroles, ses actions, ses motivations, ses désirs, absolument tout était fusionné dans la divine volonté, tout était divin et pas seulement humain. Par conséquent, sa propre prière demandant la venue du Sauveur avait plus de valeur que toutes les prières de tous les justes avant elle. Vous comprenez? Simplement parce que ces prières étaient divines. Il nous est dit dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 38, qu'à l'âge adulte, elle a officiellement remis sa volonté à Dieu au moment de l'incarnation. Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon ta parole.
C'est cet abandon tout particulier de sa volonté au moment de l'incarnation qui a rendu possible la venue en ce monde de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il fallait cet abandon de la volonté par une seule personne humaine. Et cela va se révéler terriblement important pour bien comprendre Louisa plus tard, car le schéma va se répéter, d'accord? Il fallait donc que toute cette banque de prières et autres soit remplie avant que Marie puisse être créée. Et c'est grâce à cela que l'incarnation a pu avoir lieu. Ainsi, le but de tout cela était l'incarnation. Mais pour que l'incarnation ait lieu, il fallait d'abord que la Sainte Vierge vienne. C'est bien compris? Donc Jésus explique dans ces volumes que Dieu fait tout dans les plus extraordinaires et les plus infimes détails. Une femme qui a initié la chute, il fallait donc que ce soit une femme qui initie la rédemption. Et Dieu place aussi une femme au point d'origine de la sanctification. C'est absolument extraordinaire. Il s'est donc écoulé 2000 ans depuis l'époque du Christ, jusqu'au moment où il a commencé à révéler la divine volonté à Luisa Picarretta. Et encore une fois, ce qu'il a fallu, c'était des prières, des sacrifices, des souffrances et le martyre de tous les saints de ces 2000 ans de christianisme. Ainsi, il fallait cette nouvelle banque. Vous voyez ce qu'il a fait? Moi, ça me fascine. Il fallait remplir cette banque. Et sans arrêt, il a envoyé des saints, des prophètes, des docteurs et sa parole pour s'assurer que nous soyons guidés tout au long du chemin. Le parallèle est tout à fait exact. Ainsi, lorsque la banque est pleine, il crée Louisa Picarretta. La différence entre la Sainte Mère et Louisa Picarretta est que Louisa appartient à la race humaine déchue. Elle est née comme nous tous, elle est née avec le péché originel. C'est pourquoi le prodige, un prodige, c'est plus grand qu'un miracle. Le prodige que Jésus a accompli a été de ressusciter l'une d'entre nous. Parce que vous voyez, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais vous pouvez me dire n'importe quelle grande chose à propos de la Sainte Vierge et rien ne m'étonnera. Parce que Marie, elle a reçu cette grâce extraordinaire de l'Immaculée Conception, elle a reçu le don de la divine volonté, absolument tout. Alors tout ce que vous pouvez dire que Dieu a fait pour elle, c'est bien, ce n'est pas un problème. Essayez de le donner à l'un d'entre nous, c'est-à-dire à l'un des membres de la race humaine déchue, et c'est la chose incroyable qu'il a faite pour initier l'ère de la sanctification. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où le monde entier a sombré dans le vice. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela. Et le voilà qu'il ouvre l'ère de la sanctification. N'est-ce pas incroyable? En fait, il ne faut pas s'intéresser au problème. Il y a un principe dans la Bible. Si vous regardez vers le bas, vous agrandirez le problème. Vous verrez qu'il devient de plus en plus grand. Mais si vous regardez vers le haut, vous magnifiez le Seigneur. Et le Seigneur nous dit de regarder vers le haut, de ne pas regarder les problèmes autour de nous, parce que les problèmes autour de nous nous déprimeraient complètement. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont complètement nouveaux, il y a 3 fiat, 3 temps par lesquels Dieu a opéré quelque chose d'absolument extraordinaire. La création, la rédemption et la sanctification. Dans la création, il a œuvré avec Adam et Ève, mais je dirais simplement Adam parce qu'il était le chef de la race humaine. Dans la rédemption, il a œuvré avec Marie et Jésus, et dans la sanctification, avec Jésus, Marie et Louisa. C'est pourquoi, dans tous les écrits de Louisa, elle ne cesse de dire à la Sainte Vierge « Oh, allez, nous devons le faire ensemble, je ne peux pas le faire toute seule. » C'est fantastique de voir ça. Ainsi donc, Jésus, Marie et Louisa. Et tout ça fait partie du triomphe des 2 cœurs de Jésus et Marie. J'y reviendrai également. Donc, très rapidement, parce que je demanderai à Dolores à un moment donné, pas ce soir, de vous donner une petite biographie de Louisa, ce que vous découvrirez dans les volumes 1 et 2, c'est que Louisa connaît une ascension fulgurante vers une sainteté extraordinaire. Si vous connaissez un tant soit peu la spiritualité, et si vous avez lu ces livres, vous savez que Saint Jean de la Croix a été considéré comme le plus grand au XVIe siècle, et qu'il nous décrit les plus hauts états de l'union à Dieu, le mariage mystique. Louisa, à l'âge de 17 ans, avait déjà atteint ce niveau.
Et avant d'avoir 20 ans, elle a connu 2 autres unions divines. Elle a été emmenée au ciel pour son 2e mariage, et ensuite elle a été ramenée sur terre pour son 3e mariage, et elle a épousé le crucifié. Nous laisserons à Dolores développer ceci quand ce sera son tour. Je voulais juste y faire allusion dès ce soir. Donc, après avoir atteint la 3e union, et la signature de Dieu, elle a reçu le don de la divine volonté. Elle a ainsi été le premier être humain né dans le péché à être élevé à ce niveau, parce qu'Adam y était déjà avant la chute. La Vierge Marie, elle, n'est pas née dans le péché. Louisa est donc la première des êtres nés avec le péché originel. C'est ce qui est si incroyable. Et c'est pour cette raison qu'il nous est envoyé pour nous dire « Mettez-vous en chemin, la voie vous est ouverte maintenant. » Et Jésus a fait cela pour elle afin d'inaugurer le royaume de la divine volonté sur terre. C'est l'accomplissement du Notre Père. Et ainsi, nous pouvons faire ce que les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire parce qu'ils n'avaient pas la divine volonté. Et vous verrez que quand vous entrez dans la divine volonté, vous sympathiserez vraiment avec les gens de l'Ancien Testament. Ils essayaient de faire quelque chose en étant dépourvus de ce don. Or, Jésus nous demande à nous de le faire avec le don et nous pouvons donc réussir. Adam était capable d'y arriver lorsqu'il avait le don, mais en perdant le don, il ne pouvait plus réussir. J'aimerais que vous considériez l'histoire du peuple de Dieu, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, comme un arbre, avec des débuts modestes et de merveilleux aboutissements. Jésus l'a dit lui-même, la graine de moutarde. Vous vous souvenez? La plus petite de toutes les graines devient un grand arbre. Dans l'Ancien Testament, au cours de cette période de 2000 ans, le peuple devait grandir. Je parle du peuple dans son ensemble plutôt que des individus. Le peuple devait grandir dans la compréhension de ce que cela signifie être le peuple élu et ce que cela signifie d'être un peuple de Dieu. Ça a été très difficile pour eux. Et à l'époque du Nouveau Testament, l'Église a eu 2000 ans pour arriver à maturité et comprendre qui elle est et pourquoi elle existe. Aujourd'hui, nous en sommes au point où l'Église a atteint sa maturité, même si ça ne saute pas aux yeux avec la crise qu'elle traverse aujourd'hui. Mais en fait, c'est le cas. Si l'Église n'avait pas atteint sa maturité, personne ne serait dans cette pièce, ni vous, ni moi, en train de parler comme ça, n'est-ce pas? Aucun d'entre vous ne semble considérer qu'il s'agisse de quelque chose de complètement loufoque, n'est-ce pas? Non. C'est pourquoi l'Église a bien atteint ce point. N'est-ce pas incroyable? Et le fait est que Dieu continue de choisir les êtres faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et c'est pourquoi vous et moi, on est ici ce soir. C'est fantastique, il continue d'utiliser les mêmes principes tout le temps, vous savez. Maintenant, quand on met en parallèle Israël, le peuple élu, et l'Église, c'est assez fascinant. Tous deux ont eu leurs bons et leurs mauvais moments, tous deux ont eu leurs saints et leurs pécheurs, tous deux ont connu des périodes d'unité et de désunion, et pourtant, en dépit de tout ce que l'on peut lire dans l'Ancien Testament, lorsque l'heure de l'incarnation a sonné, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Et vous allez me dire, oh non, ils ne l'étaient pas. Mais ils étaient vraiment prêts. Certes pas chaque individu, mais la nation était prête. Et c'est la même chose pour l'Église aujourd'hui. Malgré la crise que nous traversons, tant au niveau national qu'international, l'Église est prête. Et non seulement cela, mais voyez-vous, le Seigneur a préparé des gens dans toutes sortes de groupes de renouveau depuis les années 60, et il a amené tout le monde au point de se demander, alors maintenant, que va-t-il se passer? Quelle est la suite? Parce qu'après avoir traversé tout cela, vous avez besoin de savoir quelle sera la prochaine étape. Je vais donc maintenant vous montrer quelle est donc cette prochaine étape, d'accord? Donc, lorsque Jésus est venu au moment de l'incarnation, il y avait 2 mouvements en Israël. L'un était la nation, et la nation dans son ensemble était devenue mondaine. Regardez un peu où nous en sommes aujourd'hui. Israël, dans son ensemble, s'était déjà éloigné de Dieu.
Et la nation a rejeté son Messie, l'a tué et a dû en assumer les conséquences. Mais dans cette nation, il y avait un reste saint. C'est le deuxième mouvement. Et c'était un reste très saint. Ils aimaient Dieu, ils ont accepté leur Sauveur et ils l'ont suivi. Et il a accompli son plan à travers eux. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais je vais d'abord parler d'eux. En conséquence, la nation a subi un châtiment sévère pour avoir rejeté et tué le Messie qui était le Fils de Dieu. Par ce châtiment, le temple, qui était le centre de leur culte public, a été détruit. La ville, qui était le centre de leur gouvernement et de leur nation, a été détruite. Et la population dans son ensemble a été dispersée dans le monde entier pendant près de 1948 ans, ce qu'on appelle la diaspora juive. Pourquoi? Parce qu'ils se sont infligés une terrible malédiction pendant la Passion. Ils ont dit « Son sang est sur nous et sur nos enfants », c'est-à-dire sur nos descendants. Et cette malédiction les a suivis. Or, maintenant, Dieu merci, cela a pris fin depuis 1948. À l'heure où nous parlons, les nations ont sombré dans le vice. Et même déjà au temps où Jésus commençait à parler de Luisa Picarreta. Pendant sa vie, Luisa allait traverser 2 guerres mondiales, autrement dit 2 châtiments majeurs. Une guerre, c'est un châtiment, et une guerre mondiale, c'est un châtiment majeur. Est-ce que la Première Guerre mondiale n'a pas fait 16 millions de morts? 18 millions, et la Seconde Guerre mondiale, 65. Et puis 70 millions de personnes sont mortes de la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Et par ailleurs, Staline a tué entre 30 et 35 millions de personnes. Et nous pensons qu'Hitler était le grand méchant. Hitler a tué 12 millions de personnes, à ce que je sache. Nous sommes familiers avec les 6 millions de Juifs qu'il a exterminés, et un peu moins avec les 6 millions de chrétiens qu'il a également massacrés. Personnellement, je n'ai aucune idée du nombre de victimes de Pol Pot. 1,5 million, vous dites? Il faut que je m'en souvienne. Staline, c'était 68 millions. C'est l'estimation la plus élevée, mais entre 40 et 68 millions. Oh mon Dieu. J'avais lu quelque part entre 30 et 35. 68 est l'estimation la plus élevée. Oui, c'est absolument horrible ce qui s'est passé sur Terre. Et ce n'est que lorsque l'on additionne le nombre de personnes qui sont mortes que l'on se rend compte de l'ampleur du phénomène. Pardon? C'est probablement pour cela que tant de gens ont quitté la foi. Exactement. Nous sommes un petit reste. Oui, nous le sommes, c'est vrai. Excusez-moi, je voulais juste demander, comment se fait-il que la guerre soit un châtiment? Oh non, nous ne l'aborderons pas cette question maintenant. Il ne me reste que 5 minutes. Nous y répondrons, mais pas maintenant. Mais la réponse complète, c'est simple. Lisez la Bible. Mais on en reparlera plus tard. Ainsi donc, l'Occident chrétien, à l'heure où nous parlons, a rejeté le Christ, a rejeté l'Église. Il y a un saint reste dans chaque nation que je connais. Un petit reste qui veut non seulement rester fidèle au Seigneur, mais qui veut ce qu'il nous offre aujourd'hui. Et ainsi, la divine volonté se répand sur toute la terre. Et Dieu va accomplir tous ses plans. Quels sont ces plans? Je ne peux répondre que très rapidement à cause de l'heure. Son but est de nous conduire à la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21-22. Tout ce qu'il dit dans ces volumes concerne la nouvelle Jérusalem. Deuxièmement, il prépare la Pentecôte définitive décrite en Joël, chapitre 3, versets 1 à 5. Et troisièmement, l'accomplissement du Notre Père qui se trouve dans Matthieu 6, versets 10 à 13. Mais il y aura un autre châtiment très sévère. Pourquoi? Parce que le monde occidental, qu'on appelait l'Occident chrétien, a rejeté le Christ, officiellement. Auriez-vous pu imaginer ça, il y a 10 ans, la façon dont ce pays a rejeté le Christ et rejeté l'Église? Il faudra bien en assumer les conséquences. La raison en est, et c'est dans les Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12, « Il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom.
il n'y a pas d'autre sauveur. D'accord? Mais le châtiment purifiera l'Église. Il fera triompher les deux cœurs et établira le royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas un mauvais résultat. Si un médecin vous disait, vous savez, les choses vont mal, je dois vous faire cette terrible opération, mais il y a la vie après, seriez-vous d'accord? Personne n'aime passer sur le billard, personne n'aime passer des mois et des mois à tenter de récupérer d'une opération. Quelqu'un me sourit là-bas, elle est passée par là, elle connaît le sujet, elle a le t-shirt. Mais vous accepteriez parce qu'il y a la vie après. De même, en considérant le châtiment qui doit venir, parce que la terre sera renouvelée et que le royaume de Dieu sera établi sur la terre et que sera venue la nouvelle Jérusalem, on devrait l'accepter. J'ai donc fait aussi vite que possible pour essayer de compléter le tableau. Si vous avez des questions, apportez-les demain. Nous pourrons alors en discuter. J'avais juste besoin de vous donner une image aussi complète que possible, pour ne pas que vous croyiez qu'il s'agisse seulement d'une sorte de nouvelle dévotion. Et nous pourrons répondre à votre question demain. Je peux dire quelque chose? Oui? C'était absolument génial. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça. Oh, c'est bien. Vous avez apprécié? Je vous remercie. Nous voulions vous donner une introduction bien solide avant de vous plonger dans les volumes eux-mêmes. Parce qu'avec une bonne introduction, lorsque vous lirez les volumes, vous les lirez en connaissance de cause. En revanche, si vous vous plongez dans la lecture des écrits sans cet arrière-fond, ça risque de susciter en vous plus de questions que de réponses et vous risquez d'abandonner en ne voyant pas le sens de tout ça. Et ce que je vais faire en abordant les volumes, c'est que je vous dis que telle chose commence ici, que c'est développé plus loin dans tel et tel volume, de sorte que vous ne restiez pas isolé avec le premier volume. Ça vous convient?